Notre périple à Zanzibar commence à Stone Town, capitale de l'île aux épices. Alors on commence la deuxième partie de notre voyage sur l'île de Zanzibar. On était déjà passé par Zanzibar depuis Charles de Gaulle, on avait pris notre avion depuis Charles de Gaulle à Zanzibar. D'ailleurs on a une petite mésaventure en arrivant, c'est que l'auberge qu'on avait réservée est payée. Dû au virus, elle était fermée par un manque de touristes, du coup on a dû s'arranger avec un employé qu'on a croisé pour qu'il nous paye la nuit ailleurs. Enfin voilà, on peut enfin commencer tranquillement ce séjour à Zanzibar. Là on va rejoindre Meyron, un Brésilien qu'on a rencontré à Arusha. Et on va se balader avec lui et faire le tour des compagnies pour trouver un safari bleu à faire avec lui possiblement demain. Donc là on a trouvé un opérateur avec qui faire un safari bleu. Normalement si tout se passe bien, si demain il fait beau, on fait un safari bleu demain. Mais là ce soir c'est le moment de se remplir la panse. Il s'appelle comment? C'est Lukman? Lukman. On est à Lukman. Alors il y en a pour à peu près 3000 shillings l'assiette. Et franchement une assiette ça suffit. Là on en a 2 par personne au moins, mais une assiette ça suffit. Bon bah on va commencer le safari bleu aujourd'hui. On s'est levé assez tôt. Là il est quoi? Il est presque 10 h. On espère que ça va bien se passer. On attend le capitaine Mugogo, qui va arriver. On sait pas où il est passé. Enfin voilà, on vous dira si ça se passe bien. Finalement, le capitaine Mugogo ne s'est jamais présenté. On fait donc le safari bleu avec le capitaine Obama. T'as fait tomber ton sac à l'eau? Alors là on est à la première destination du safari bleu, on est sur un banc de sable. C'est un petit îlot de sable où il y a vraiment que du sable, il n'y a rien autour. C'est vraiment super sympa. Est-ce que c'est utile de vous préciser à quel point la température de l'eau est parfaite à Zanzibar? Mr. Frodo! Yeah, it's like in the first one. Yeah. Oh, Mr. Frodo! C'est une référence au Seigneur des Anneaux 1. Après une heure bien reposante passée sur le banc de sable, on est allé faire un petit peu de snorkeling pour observer les magnifiques fonds marins de Zanzibar. On a ensuite visité un lagon et une mangrove, avant d'accoster sur l'île de Kwale, une île de pêcheurs où nous déjeunerons.
Derrière moi, il y a un grand baobab qui est tombé il y a longtemps. Et depuis ses racines, il y a un autre baobab qui a poussé. Alors après le banc de sable et la plongée et le baobab, une petite pause repas bien méritée. Et franchement, je m'attendais pas à autant de nourriture et autant de nourriture aussi bonne. Bon, vous allez certainement me dire, mais c'est quoi cette assiette? Eh ben la réponse, c'est tout simplement que j'ai oublié de filmer avant le repas. Mais par contre, c'était vraiment excellent. On a eu le droit à du homard et je crois bien que c'est la première fois que j'en goûtais. Aujourd'hui, on a fait contact à la même société qu'hier pour le Safari Bleu qui nous a organisé aujourd'hui une visite d'une ferme à épices. Et c'est vraiment sympa. Bon, c'est sous la pluie, mais c'est sympa. Le Spice Tour est une bonne opportunité pour découvrir la spécialité de l'île de Zanzibar, les épices. Les fermes se trouvent à seulement une vingtaine de minutes de Staunton et vous pourrez goûter et sentir de nombreuses épices comme de la cannelle, du gingembre, de la cardamone, vanille, clou de girofle, muscade, cumin et j'en passe. La visite dure quelques heures et franchement les guides sont extra. C'est un tellement petit peu fermenté, mais ça va. Oui, c'est ce que je... T'as la langue jaune. C'est particulier. C'est un peu comme le kiss. Bon alors du coup, après une visite d'une ferme à épices, on a profité du temps qui se dégage un peu sur Zanzibar. On va faire un tour de Staunton, mais avant ça, on reprend des forts chez Lookman. Alors là on visite le musée du palais à Zanzibar et c'est un musée intéressant parce qu'en fait il y a des chats qui vivent dans les expositions. Les chats rentrent par la fenêtre et ils s'installent sur les fauteuils d'exposition. On a voulu monter sur les remparts de l'ancien château arabe. Je pense pas qu'on peut parce qu'il n'y a plus de marche sur l'escalier, ils ont enlevé les marches. Mais on voulait avoir une vue sympa, du coup on s'est dit allez, on y va quand même. Et puis finalement la vue n'est pas si sympa que ça en fait.
l'histoire, Zanzibar, elle a été beaucoup colonisée, notamment par les Arabes et les Portugais, pendant près de 2 siècles, je crois. Donc c'est un mélange culturel qui se fait remarquer dans l'architecture notamment, et aussi dans les populations et les religions. Dans Stone Town, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de portes en bois massif sur lesquelles il y a des dorures et des gros pics en or. Donc il y en a 2 différents styles. Un indien, comme celle derrière avec une courbure, et une autre qui est plate en haut, et c'est un style arabe. Et en fait, ces portes, elles sont là pour montrer la richesse des personnes. Donc plus la porte est belle, plus la personne est riche. Là on est à Joe Corner, c'est une place en plein centre de Stone Town, et c'est sympa parce qu'il y a plein de gens qui se rassemblent le soir, ils regardent la télé ensemble, ils jouent au domino, ils jouent à une sorte d'échec typique d'ici. Tous les soirs apparemment ça se bagarre un peu pour savoir quel programme on va regarder à la télé, alors soit des films d'action ou soit le foot, mais c'est vraiment une ambiance vraiment sympa. On espère que cette première vidéo à Zanzibar t'aura plu, et si c'est le cas, en attendant la prochaine qui arrive bientôt, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, et surtout, si c'est pas déjà fait, abonne-toi.